C'est parti pour le Barbenheimer. Bon, oui, apparemment, c'est annoncé comme le duel de cet été. Pour l'instant, on va parler du premier, de Barbie, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler film sorti au cinéma en ce mois de juillet 2023. Barbie. Oui, Barbie. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à ce film Barbie, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Clairement, pas d'attente du tout. Donc moi, c'est quoi les références Barbie? Évidemment, ce jouet très très célèbre depuis des années. Pour vous dire, j'ai pas trop connu les Barbie parce que... Non, je ne jouais pas aux Barbie, j'avoue. Mais même... J'ai une sœur qui ne jouait pas du tout non plus aux Barbie, c'était plutôt, je l'ai connue par le biais, moi, familial de mes cousines. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas du tout accroché, j'ai jamais regardé aussi les animations, mais quand même, j'avais des petites références par rapport à l'énorme panoplie, les voitures, les poupées, les maisons, etc. Mais quand même, j'étais assez écarté de cet événement, j'ai envie de dire, Et même, quand même, j'étais attiré par le phénomène, notamment le casting aussi, Margot Robbie, on va en parler aussi. Et puis après, en gros, concrètement, je me suis laissé embarquer dans cette Barbie mania, j'ai envie de dire, parce que, en gros, les premiers retours étaient plutôt positifs, donc je me suis dit, allez, moi aussi, je vais me faire mon propre avis. Voilà un petit peu pour mes attentes. Du coup, de quoi il parle, ce film ? Il était une fois une Alors, on arrive directement à Barbieland, ce monde parfait où Barbie et les Barbies vivent leur vie parfaite. On se lève le matin, on prend son petit déjeuner, on passe ses petites journées avec les copines Barbie. Tout est rose, j'ai envie de dire. Tout est rose, peut-être pas forcément pour Ken ou même les Ken. Donc en gros, on voit que chez Barbieland, c'est Barbie qui est vraiment mise en avant. Ken est vraiment mis au second rôle. Voilà. Sauf que dans ce monde merveilleux, surtout pour les Barbies, pas que pour les Barbies, parce que un matin, Barbie se réveille, ça ne va pas du tout, sa douche est froide, elle commence à avoir de la cellulite, ses pieds, elle n'arrive plus à marcher sur la pointe des pieds, ses talons touchent le sol, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on lui dit que tu dois aller dans le monde réel, parce qu'à mon avis, une petite fille est en train de jouer avec toi ou te fait des misères, et ça impacte sur Barbieland, sur toi, donc la fameuse Barbie stéréotype. Donc elle voulait se rendre seule, Ken est du voyage, ils se rendent dans le monde réel, et aller dans le monde réel va avoir des conséquences, aussi bien sur elle, sur Ken, et aussi, surtout sur Barbieland, et voilà un petit peu l'histoire de ce film. Bon, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! je t'aime plus que 3 fois 1000. Concrètement, allons-y par rapport aux attentes, le casting. Donc Margot Robbie, je l'ai vue en gros même dès le générique, elle est vraiment, pas qu'actrice, elle est vraiment dans la production, elle est vraiment investie, et ça se voit, elle est magnifique à l'écran, franchement, rien à dire. C'est bien travaillé, à la fois elle a bien travaillé son rôle, et même au niveau de la coiffure, tout ça, les costumes, là je peux même parler en général, c'est vraiment très très bien. Ken est joué par Ryan Gosling, aussi très très bien, donc on pourrait presque appeler le film Barbie et Ken, franchement, rien à dire. J'ai beaucoup aimé aussi Will Ferrell, qui joue le rôle un petit peu du PDG de Mattel. Donc franchement, c'est pas mal, il y a pas mal aussi de Ken et de Barbie. Mention spéciale aussi, moi j'ai bien aimé, celle qui joue un peu j'ai oublié son nom, la Barbie bizarre, voilà. Donc Kate McKinnon, ouais c'est ça, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé aussi. Donc après il y a tout, il y a la Barbie physicienne, Barbie prix Nobel, voilà. Donc on trouve un peu de tout, donc au niveau casting. Non mais franchement...
on voit qu'ils ont bien bossé, c'est bien écrit. Justement, je peux enchaîner aussi avec le film. Le film est bourré de messages subliminaux. Il est fort, il est bien écrit. Par contre, moi, je tiens à vous dire, je pense que moi, j'en ai beaucoup loupé, que ce soit des références ou des messages. Bon, ce que j'ai aimé aussi, c'est le premier quart d'heure. Franchement, le Barbieland, quand tu vois les maisons ouvertes, quand tu la vois prendre son petit déjeuner, voilà, il n'y a pas d'eau qui sort. Même moi, qui ai peu de références, je voyais bien quand ma cousine, ou quand même elle m'expliquait quand j'étais petit, hein, pour vous dire, elles faisaient vraiment leur petit monde, elles faisaient vraiment tout semblant. Et là, c'est vraiment, je pense qu'ils se sont mis vraiment dans la peau de toutes les petites filles. Même quand ils mettent sous la douche, oh, elle prend ma douche, il n'y a pas d'eau qui sort, donc... ça, c'est vraiment... C'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Par contre, après ce premier quart d'heure, moi, on m'a perdu. On m'a perdu. J'ai décroché du film. Le coup de Barbie... oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, il faut que tu ailles dans le monde. Ça m'a fait penser un petit peu à la fois à vice-versa. Donc, oh là là, mais si, si elle a plus de joie... elle sera toute sa vie malheureuse. Donc, faut aller dans un monde, faut réparer ça. Et à la fois un petit peu comme du Toy Story, parce que quand elle arrive dans le monde réel, pour elle, tu es un jouet, voilà, et pour elle, elle était persuadée que c'était une image, que grâce à moi, que je suis un message d'espoir, de modèle pour les femmes. Et en fait, pas tant que ça. Donc, elle arrive à la réalité. Quand je dis qu'il y a plein de messages, donc à la fois, pour moi, tout le monde prend pour son grade, les hommes comme les femmes, hein, donc la place des hommes, la place des femmes. Pour moi, c'est tout le monde, il n'y a pas de « oui, c'est contre les hommes ». Non, pour moi, je pense pas. C'est des retours que j'ai déjà entendus sur les réseaux. Non, pour moi, c'est pour tout le monde, et ça reste un film comique aussi. Hein, c'est traité, en fait, d'un phénomène de société, la Barbie, qui va traiter d'autres phénomènes de société, la place de l'homme, la place de la femme. Donc, et sous ça, sur fond humoristique, même Margot Robbie a le droit à sa petite pique humoristique. Hein. Donc, non, pour moi, c'est bien écrit, justement. C'est bien écrit, c'est bien mené pour traiter de sujets. Mais après, voilà, moi, j'ai pas adhéré trop au délire. J'étais, en gros, ravi de voir Barbieland. Après, j'ai pas du tout adhéré au délire de l'histoire, au délire tout court aussi. Le délire aussi dans le monde réel, ça dure pas si longtemps que ça, mais sans plus. Après, on retourne à Barbieland parce qu'il y a des conséquences par rapport à l'excursion au monde réel. On va à Barbieland parce qu'il y a eu des conséquences, hein, avec Barbie et Ken. Pareil, pas trop adhéré non plus. Le plan, on va dire, que met en place Barbie et ses copines, pas mal aussi, mais... pas mal, mais je pense que je vais l'oublier très vite, ça va être oubliable pour moi. Donc, non, voilà, après, pour moi, ça reste ça. Donc, autant, allez, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Barbie, donc les points positifs que, pour moi, les acteurs sont bien bossés, sont bien dedans, l'histoire bourrée de références, mais pour moi que les références de Barbie, comme je jouais pas et tout, je pense que j'en ai beaucoup loupé, des messages subliminaux qui traitent des phénomènes de société, oui c'est bien écrit, mais est-ce que ça m'a intéressé, est-ce que j'ai accroché? Non, voilà, donc je l'avoue, hein, c'est les paysages, tout ça, c'est très beau tout ça, moi j'ai pas adhéré, voilà, donc j'ai pas adhéré, même il y a des musiques, hein, il y a aucune musique qui m'a marqué, où j'ai été pris dedans, au niveau des chorés, rien du tout. Non, rien du tout, donc pour moi, j'avoue, pour moi je vois qu'il est bien écrit, qu'il est bien monté, qu'il est bien travaillé, mais j'y ai pas adhéré, hein, mais bon, c'est ce que je dis, hein, c'est mon propre avis, bah, autant donner mon avis sonore. Donc, pour moi, allez, je vais mettre celui-là. Oh, ça. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis, n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, il y a une playlist... humoristique, hein, mais aussi, on peut aller à l'inverse, des playlists horrifiques, d'ici, Marvel. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé, mais surtout, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, un Blu-ray, une plateforme, un écran. Petit débat dans les commentaires. Alors, ce duel Barbie-Neimer, pronostic? Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.